PowerPoint. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Donc, ce matin, nous allons terminer la série de messages sur le Saint-Esprit dans Romains 8. Et puis, nous allons ce matin parler de l'esprit de gloire dans un contexte de souffrance. Parce que c'est comme ça que Paul nous présente l'esprit de gloire dans un contexte d'énormes souffrances, des souffrances planétaires, des souffrances chez le croyant. Alors, on avait vu que l'Esprit fait en sorte de nous guider dans la vie, dans cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, l'Esprit de vie. Il nous donne la victoire sur le péché. Et nous avons vu aussi qu'il est l'Esprit d'adoption. Grâce à cet Esprit, nous avons cette certitude que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons à tout jamais. Et dans le contexte de Romains 8, nous avions vu aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, j'espère que vous allez le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, concourir? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est ça, semblable à Jésus-Christ. Ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas une grande maison. C'est devenir semblable à Jésus. C'est ça le plus grand bien qui peut nous être accordé. Aujourd'hui, nous allons voir l'esprit de gloire et comment l'esprit travaille en nous pour nous donner un avant-goût de la gloire qui viendra. Il le fait dans un contexte de souffrance. Et le texte que nous allons lire, et même si on avait voulu, on aurait pu continuer jusqu'à la fin de Romains 8, on parle de souffrance, on parle de persécution chez le croyant aussi. Mais dans ces persécutions, comme nous allons le voir, l'Esprit agit. Il ne nous laisse pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Au contraire, il prend ces moments de, de souffrance, de persécution, pour tourner nos yeux vers la gloire à venir. Alors, lisons Romains 8, chapitre 18 à 30. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas comment prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et là, on revient au verset de la première prédication sur le sujet. Nous savons en outre que Dieu fait concourir
toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Amen. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a trois gémisseurs, trois entités qui gémissent. Et c'est intéressant parce que dans le texte grec, le mot gémir est vraiment un mot de même racine. Alors, il y a une intention ici. L'apôtre Paul a vraiment voulu nous montrer qu'il y a des gémissements qui sont commis et qu'il s'agit des mêmes types de gémissements. Alors, quel est le premier gémisseur? La création entière dans un profond gémissement, dans les douleurs de l'enfantement. Et deuxième gémisseur, le croyant gémit. Nous gémissons du fond du cœur. Et ensuite, qui gémit? L'Esprit lui-même. Il gémit aussi. Alors, ce que nous allons voir d'abord, ce sont ces trois gémisseurs. Pourquoi gémissent-ils? Alors, la création gémit. Ah, c'est vrai, j'avais une petite définition. Qu'est-ce que c'est gémir? C'est dire des, des sons, prononcer des sons sans vraiment de paroles compréhensibles. C'est comme un ton plaintif. Communiquer une sensation intense par des sons inarticulés et plaintifs. Faire entendre un son semblable à un gémissement. Ceux qui sont mariés et ont un conjoint ou une conjointe savent ce que c'est, hein? Un gémissement. Quand l'autre n'est pas content. Des fois, il ne dit pas ce qu'il pense, mais on sent que, oups, il gémit, hein? Non, mais là, je fais des farces, mais un gémissement, souvent, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on est accablé, lorsqu'on vit une souffrance profonde, intense, et qu'on n'arrive plus à trouver les mots pour exprimer notre douleur. On gémit lorsque souvent on essaie de prier à Dieu. Puis on va le voir plus tard, et parfois, rien ne sort. Nos prières sont sans mots, mais quelque chose se passe en nous. Il y a des gémissements, il y a des sons inarticulés qui peuvent sortir de notre bouche et qui expriment une douleur intense. Alors, la création, le croyant et le Saint-Esprit gémissent ainsi. Et c'est intéressant. Comment, d'abord, la création gémit? Eh bien, toute la création souffre. C'est un fait. Et quand on parle de la création, on parle de la création en général. Moi, quand je me promène dans la nature, par exemple, et que je regarde les beautés, les montagnes, les sources d'eau, les arbres, les oiseaux, honnêtement, je n'ai pas l'impression que la création gémit. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle souffre. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit qu'elle est dans des gémissements. Il y a quelque chose d'incorrect avec la création. Il y a quelque chose qui se passe en elle qui ne devrait pas se passer. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment la création gémit? De quelle façon exprime-t-elle son désaccord avec ce qu'elle vit comme création? Des réponses? Il faut se rappeler que Paul écrit dans une époque où la pollution n'existait pas à une ampleur comme celle d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Paul voyait? Il voyait des villages, il voyait des villes, mais oui, il voyait de la pollution,
mais pas avec un taux de pollution égal à celui d'aujourd'hui depuis que notre société est industrialisée. Qui a envie de demeurer éternellement sur cette terre, dans la condition actuelle où elle se trouve? Lorsqu'on regarde ce monde, on s'aperçoit d'une chose: rien ne vit éternellement. Le monde dans lequel nous vivons est frappé par la mort. Toute chose qui naît dans ce monde meurt. Et même que les scientifiques se posent la question si l'univers, comme on le connaît, est éternel. Parce qu'il semblerait-il qu'il prend de l'expansion et plus les choses s'éloignent du noyau central et s'éloignent, plus ils vont s'éteindre. Les étoiles vont s'éteindre, tout va s'éteindre. Il semblerait que même l'univers est frappé par la mort dans son entièreté. On ne peut pas le prouver encore, mais ce qu'on sait, c'est que le monde actuel est frappé par la mort. Il n'y a rien à attendre dans ce monde. Oui, Dieu a créé ce monde pour que nous en jouissions, pour que nous ayons le plaisir de goûter les bonnes choses qu'il nous a accordées dans la création, mais ce n'est que temporaire. La création comme telle n'est pas un lieu de repos pour les hommes. C'est un endroit dans lequel nous allons mourir. Comme elle, la création est appelée à mourir. Il n'y a pas de gloire ici. Alors, on n'a pas vraiment intérêt à mettre notre espérance dans cette création. Elle gémit, elle sait que son objectif premier n'était pas celui qu'elle vit aujourd'hui. Quand Dieu a créé le monde et qu'il a créé l'homme innocent, sans le péché, la création aurait atteint son objectif. Elle aurait pu être un lieu de réjouissance éternelle pour l'homme, avec l'arbre de vie. Ça aurait été un endroit où il aurait fait bon vivre pour toujours. Mais ce n'est plus le cas depuis que le péché est entré. Et ce n'est pas de la faute de la création. C'est Dieu qui a soumis la création à cet état d'attente, elle aussi. Elle attend que les enfants de Dieu atteignent leur pleine liberté dans la gloire avec Jésus. En réalité, ce n'est pas nous qui mettons notre espérance dans la création. C'est la création qui espère que nous allons être dévoilés un jour comme fils et filles de Dieu. Elle attend ce jour pour enfin retrouver ses lettres de noblesse, comme elle était lorsqu'elle a été créée. Quand on regarde la création, voilà ce qu'on voit. Est-ce que c'est glorieux? Ça, c'est une rivière. Une ville comme les nôtres aujourd'hui, des journées de smog, Hiroshima, des villes qui ont été détruites. Ce n'est pas un lieu de gloire, la création. Et elle gémit. Nous lui faisons vivre toute une misère à cause du péché. Alors Paul nous dit que premièrement, la création gémit. Ce qu'il nous dit essentiellement, c'est ce n'est pas votre place. Ne mettez pas votre foi en ce que vous voyez ici-bas. Vous espérez quelque chose que vous ne voyez pas, c'est la foi. Votre royaume est à venir. La gloire à venir, ce n'est pas ici encore. C'est quelque chose qui est à venir. Ensuite, nous, les croyants, nous gémissons. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. De quelle façon le croyant gémit-il? Dans le contexte, on parle de la persécution. Paul parle plus bas dans la fin de Romains 8, que rien ne nous séparera de l'amour qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, que ce soit l'épée, que ce soit peu importe les choses qui sont énumérées. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Même l'adversité contre nous, les croyants,
ne peut nous séparer de l'amour. Il y a comme une deuxième couche de souffrance qui s'applique uniquement aux croyants, que les hommes, en général, ne vivent pas, c'est la souffrance de la persécution. Les non-croyants sont dans ce monde et ils gémissent avec la création parce qu'ils se rendent bien compte que même ce monde dans lequel ils portent tous leurs espoirs n'est pas un lieu sécuritaire, n'est pas un lieu qui fait bon vivre tout le temps. Mais leur compréhension s'arrête là. Ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Nous, on le sait pourquoi. On connaît le péché. On sait que Dieu a soumis ce monde à cet état à cause du péché, lorsqu'il a maudit la terre. Lorsqu'il a dit à cause de ton péché, bien, ça va être difficile pour toi de travailler. Cette terre a été maudite. Nous le savons. Et parce que nous le savons et que nous le disons et que nous prêchons l'Évangile, on nous déteste et on nous fait souffrir. Alors le chrétien a encore moins le goût de demeurer dans ce bas monde parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas les bienvenus. Ce n'est pas notre maison. C'est un lieu temporaire dans lequel nous vivons jusqu'à ce que Dieu, par son Fils, vienne nous prendre avec lui. Et entre-temps, nous gémissons. Nous gémissons, nous exprimons comme un profond sentiment désagréable de mal-être d'être ici. Et on a hâte, on espère quelque chose d'autre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé fréquemment dans ma vie chrétienne de faire juste pas de parole, un gémissement, une complainte. Parce que j'ai hâte que quelque chose d'autre se produise, que Christ revienne, de ne plus être ici. Et c'est normal que, comme croyants, nous ayons ces gémissements. Si la terre, la création elle-même gémit, à combien plus forte raison le chrétien va gémir? Nous avons été créés pour ce monde. Le monde a été créé pour nous. Si ce monde ne va pas bien, nous n'allons pas bien dans ce monde. Dieu nous a créés l'un pour l'autre. Et Dieu veut restaurer les deux, la création et ses enfants. Ensuite, l'esprit gémit. De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. On disait l'esprit de gloire. Lorsque nous gémissons, lorsque nous sommes dans cet état où on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment prier Dieu, on sent notre misère. Dans ce moment précis, l'esprit, et c'est ça qui est incroyable, n'est pas hors de nous. Il est en nous, avec nous, agissant. Et comment agit-il? Il agit de deux façons. Premièrement, il connaît la volonté de Dieu. Hein? Lorsque nous prions et qu'il prie en nous, il prie en accord avec la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu veut. Des gémissements. Le bébé. C'est le meilleur exemple. Lorsque nous sommes dans un intense moment de faiblesse, de souffrance, lorsque nous gémissons et que nous ne savons plus comment prier, et dites-moi que ça vous est arrivé, parce que moi, ça m'arrive. Et ça vous arrive, je le sais. Quand ça vous arrive, c'est la preuve que l'Esprit est en vous, que vous êtes enfant de Dieu. C'est la manifestation même que votre cœur n'appartient plus à ce monde parce que vous n'y trouvez plus votre place.
le monde dans lequel vous vivez actuellement, quand vous souffrez, que vous êtes conscient de cela, vous vous dites, misère que c'est compliqué de vivre ici et que je ne suis pas bien. Et si vous êtes persécuté par surcroît à cause de l'Évangile, ben, vous vous sentez encore moins chez vous. Et vous avez envie de décarpir, comme on dit. Vous priez Dieu, puis vous demandez à Dieu qu'il vienne vous aider. Et il le fait. Et même si vous ne savez pas comment prier, eh bien, même dans ce qui vous paraît être des paroles complètement sans sens, insensées, vous faites juste exprimer votre cœur à Dieu dans les pleurs, dans ce moment même où vous exprimez quelque chose que vous n'arrivez même plus à comprendre, l'Esprit est en train d'agir. C'est l'Esprit qui agit en vous. Et lui le sait, ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Parce que son agir en vous correspond à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait quand l'Esprit agit comme ça? Votre cœur est rempli d'espérance. L'espérance de la gloire à venir. Que quelque chose vous attend. Que la situation actuelle n'est pas le mot final. Le mot final, c'est la gloire. Et l'Esprit qui agit en nous nous garde dans cet espoir, dans cette espérance de la vie éternelle, de cette gloire à venir, dans ces moments de souffrance où nous gémissons. Des fois, j'essaie d'imaginer la vie chrétienne sans cet agir de l'Esprit. J'essaie d'imaginer que l'Esprit ne vient pas prier en nous dans ces moments où nous gémissons et où l'Esprit lui-même est en train de gémir en nous. Serions-nous capables de continuer? On serait incapables. Il faut que nos gémissements soient accompagnés de ceux de l'Esprit. Et c'est nécessaire parce que c'est de cette façon que notre foi se fortifie et que notre marche en Jésus se continue, se poursuit. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu, nous donne la vie, nous permet de vaincre le péché. Il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est aussi un consolateur, comme Jésus dit. Je vous enverrai un consolateur. Et lorsque tout semble nous glisser entre les doigts, quand on arrive dans des situations de vie où plus rien ne fait du sens, mais l'Esprit est encore présent et il continue à agir. Et son action revient à ce qui est écrit ici. Et ça, c'était les premiers versets que nous avions lus lors de la première prédication. Car nous aussi, oups, pas ceux-là. Ah oui, c'est ça. Car nous aussi, on commence du verset 23, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Et là, ce sont les versets. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Car ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Quand je lis ce texte, je ne peux m'empêcher de voir que tout ce que la création et nous-mêmes nous vivons aujourd'hui fait partie d'un plan. Un plan, le plan de Dieu. Dieu a choisi les siens, il les a appelés, il les a déclarés justes et il les conduit à la gloire. Rien n'est laissé au hasard. Même les douleurs que vit la création, même les douleurs que nous vivons, rien n'est du hasard. C'est le plan de Dieu. Quel réconfort de pouvoir savoir
que le plan de Dieu, c'était Jésus. Lorsqu'on pense à ce qui nous attend comme croyants, on pense au royaume de Dieu, à la gloire, et c'est bien, c'est la promesse qui nous est faite, mais la vie chrétienne ne se limite pas à cette attente de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit dans l'entretemps, d'ici à ce que Christ vienne nous chercher. Oui, nous espérons cette gloire, mais les chrétiens ne sont pas juste des désirs du ciel. C'est pas juste ça être chrétien, c'est souhaiter d'être au ciel. Peu importe ce qui se passe d'ici à ce que le ciel arrive, moi, tout ce que je veux, c'est être au ciel. C'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, le début, l'avant-goût de cette gloire, c'est d'être transformé à l'image de Jésus jusqu'au moment où nous devenions conformes à l'image de son Fils dans la gloire. Donc, le plan de Dieu, c'est que nous devenions semblables à Jésus dans la gloire un jour et que nous commencions à le devenir ici-bas dès aujourd'hui. Et c'est là l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ça que le Romain 8 veut nous faire voir. La vie du croyant dans l'Esprit, c'est une vie de transformation continuelle, à l'image de Jésus, dans les bons comme dans les moins bons moments. Tout cela avec la foi qu'un jour, nous allons devenir complètement semblables au Fils dans cette gloire éternelle. Si telle est notre espérance, nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.